Chers amis, rebonjour. Nous revoilà pour la partie 3 de notre histoire de l'argent, où l'argent est-il à l'origine du mal. Donc, dans cette partie 3, nous allons aborder l'évolution des pièces de monnaie, de la monnaie standardisée, qui fait suite à la partie 2 où on parlait de l'émergence de la monnaie marchandise. Donc là, on va prendre une tournure un peu plus élaborée, d'avancer dans l'histoire, qui amène à la création de la monnaie. Donc il y aura pas mal de références par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu faire auparavant, notamment sur les racines du racisme, mais également sur l'analyse comparative entre la Révolution américaine et la Révolution française. Donc voilà, je partage mon écran. Vous pouvez voir mon écran maintenant, il me semble. Donc dans cette partie 3, nous allons effectivement voir l'évolution des pièces de monnaie, de la monnaie standardisée. Nous allons explorer l'ingéniosité qui mène à la création des pièces de monnaie dans l'ancienne Lydie, ainsi que les avantages et les risques liés à la standardisation du système monétaire. Ok. Donc, pour faire un lien avec ce que nous avons pu voir dans la partie 2, où on a vu l'émergence de la monnaie marchandise, on a pu aussi observer les limites et les risques de corruption inhérents à la monnaie marchandise, qui ont ouvert la voie au développement d'une nouvelle forme de monnaie, plus fiable, plus standardisée, qui sont naturellement les pièces de monnaie. Okay. Donc le système de pièces de monnaie, malgré leur émergence en tant qu'innovation majeure, les pièces et la monnaie n'étant pas à l'abri de la corruption, de la manipulation humaine, ce que naturellement on peut largement imaginer. Même si les pièces de monnaie et la monnaie en règle générale offraient une plus grande standardisation et portabilité que la monnaie marchandise, elle restait néanmoins vulnérable à la contrefaçon et à la dépréciation. On peut imaginer naturellement toute forme de contrefaçon. On peut imaginer aussi que naturellement, comparativement à la monnaie marchandise, quand on veut transporter de la monnaie sur des longues distances, il y a moins de difficultés que si on doit utiliser des animaux sur des longues distances, mais également des grandes quantités de grains. Ça reste difficile. Les gouvernements et les individus pouvaient délibérément altérer la pureté des pièces et fabriquer des contrefaçons, comme je le disais, diluant ainsi la valeur de la monnaie et exploitant les citoyens crédules. L'histoire de la monnaie est le reflet d'une lutte incessante entre l'innovation et la cupidité humaine. Malgré l'émergence de nouvelles formes de monnaie, la possibilité de corruption et d'exploitation est restée un défi persistant et permanent. Dans les anciennes terres de la Lydie, à l'ouest de la Turquie, où on peut parler également de la Chine, se sont établis les premiers systèmes monétaires connus, en parfaite harmonie avec la découverte de Göbekli Tepe en Turquie, qui est une des plus anciennes euh, euh, sites archéologiques faits à base de pierre, qui a été retrouvé en Turquie dans les années 20 ou 30. La nécessité d'une forme monétaire standardisée facilement reconnaissable est une étape importante pour faciliter les échanges commerciaux au sein et au-delà des frontières des empires, des communautés ou bien des villes ou des villages. L'innovation des pièces de monnaie, et il y a des avantages à la standardisation dans un système monétaire. Effectivement, quand vous faites partie d'un ensemble qui partage un système monétaire, les échanges sont grandement facilités. Et ça facilite aussi la perspective du but de l'accumulation de ressources et de pouvoir les échanger avec une forme de stabilité. Il y a notamment des points clés qui sont relativement importants. Donc l'invention des pièces de monnaie, les Lydiens, une ancienne civilisation anatolienne, sont reconnus comme les inventeurs du premier système monétaire connu entre 600 et 700 ans avant Jésus-Christ. Ils ont fabriqué des pièces en électrum, un alliage naturel d'or et d'argent. Il y a la normalisation et la qualité. L'utilisation des pièces de monnaie a permis d'établir une unité de valeur standardisée, facilitant ainsi la détermination équitable de la valeur d'échange et des services. La qualité des pièces était également rigoureusement contrôlée afin de garantir leur acceptation et leur circulation. D'un autre côté, le rôle des empires.
les empires tels que la Grèce antique, la Rome antique et l'Égypte ancienne ont joué des rôles cruciaux dans l'établissement de systèmes monétaires stables et la facilitation des échanges commerciaux à l'intérieur des frontières de ces empires. Ces empires fabriquaient fréquemment leurs propres pièces de monnaie, lesquelles étaient reconnues comme des moyens de paiement légaux sur l'ensemble de leur territoire. Maintenant, il y a la colonisation et la domination économique. L'expansion des empires à travers le colonialisme a également contribué à la diffusion de l'utilisation des pièces de monnaie et à l'établissement d'une économie mondiale plus interconnectée. On peut voir à travers certains exemples, par exemple l'invasion de Rome en Gaule explique l'intérêt vers la bière, ce qu'on appelle la cervoise à l'époque, ou bien du vin, pour en faire le commerce, mais également pour étendre le système monétaire qui est celui de Rome. Donc un système économique qui s'étend à travers des conquêtes et dont le système monétaire va bénéficier et qui enrichit naturellement toute forme de commerce. Cependant, le colonialisme impliquait fréquemment l'exploitation des ressources et l'établissement de relations économique illégale. Effectivement, quand on arrive et qu'on étend son système économique à travers des conquêtes militaires, ce que l'on fait, c'est qu'on détruit le tissu économique qui était précédemment existant. Donc, ce qui crée une forme de transition qui peut amener certaines difficultés économiques, sociales et politiques, naturellement. Donc on peut dire que la création des pièces de monnaie dans l'ancienne Lydie a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la monnaie et dans l'histoire de l'humanité également. En standardisant l'unité de valeur et en garantissant la qualité de la monnaie, la monnaie et les pièces ont offert un moyen d'échange plus fiable et efficace que la monnaie de marchandises. L'utilisation des pièces de monnaie s'est rapidement étendue dans l'Antiquité et des empires tels que, comme je le disais, la Grèce, Rome et l'Égypte ont joué un rôle crucial dans l'établissement d'un système monétaire stable. Ces empires frappaient leur propre monnaie, lesquelles étaient reconnues comme moyen de paiement légal dans l'ensemble de leur territoire. Mais également les échanges entre différents territoires étaient également proposés dans le sens où si une monnaie était basée sur l'or ou sur de l'argent, la pièce de monnaie en tant que telle représentait une valeur qui pouvait être échangée. Donc on voit bien que les échanges monétaires pouvaient aussi être une possibilité. L'expansion des empires à travers le colonialisme a également contribué à la diffusion de l'utilisation des pièces de monnaie et à l'établissement du début d'une économie mondiale, ou d'une économie mondiale à l'époque des frontières qui existaient. Cependant, le colonialisme impliquait fréquemment l'exploitation des ressources et l'établissement de relations économiques inégales. Donc, par exemple, les puissances européennes contraignaient fréquemment les nations colonisées à utiliser leur devise, ce qui leur conférait une domination économique et un contrôle sur les colonies. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, par exemple, on voit en Afrique avec le franc CFA, qui est un non-sens absolu. Dans le cadre de ce développement, il est crucial d'élargir la perspective et le rôle de l'esclavage dans cette expansion économique et impérialiste. L'esclavage dans l'Antiquité était sans doute motivé par des considérations économiques. Dans de nombreuses sociétés anciennes, les esclaves étaient considérés comme des biens et étaient utilisés pour effectuer une grande variété de tâches allant du travail agricole au service domestique et à l'artisanat spécialisé. Voici comment l'esclavage a contribué au système économique des civilisations anciennes et un peu plus récentes. La main-d'œuvre. On peut dire que les esclaves constituaient une main-d'œuvre bon marché et abondante, permettant aux propriétaires terriens, aux entreprises de réduire leurs coûts et d'augmenter leurs profits. On peut le voir avec les États-Unis avant la période de la guerre civile. La fabrication de biens, effectivement, les esclaves étaient fréquemment employés pour produire des biens tels que les produits agricoles, des textiles et des articles ou des produits manufacturés, donc ce qui adjoint au mercantilisme, pouvant être échangés tant sur le marché intérieur qu'à l'échelle internationale. Très souvent, c'était beaucoup plus à l'échelle internationale qui garantissait des marges plus importantes. L'accumulation de richesses. Effectivement, la possession d'esclaves était un symbole de statut, de richesse, ces derniers pouvant être achetés et vendus comme des marchandises. Cela contribuait à l'accumulation de richesses incroyable par la classe dirigeante et les individus fortunés. On a pu voir au 19e et 18e siècle le refus d'abandonner l'esclavage a été une lutte incessante de la Révolution française et une lutte très difficile, donc notamment aux États-Unis, qui va amener à la guerre civile.
La domination économique, les empires qui disposaient d'un grand nombre d'esclaves bénéficiaient souvent d'une domination économique sur d'autres sociétés. Cela était observable dans la Rome antique, où où le nombre considérable d'esclaves à la disposition des propriétaires terriens romains et des entreprises a contribué à la prospérité économique de l'empire. Mais c'est exactement la même chose que l'on peut retrouver durant la période de l'époque moderne ou de l'époque contemporaine en Europe et également aux États-Unis. Cependant, il est essentiel de souligner que l'esclavage n'est pas uniquement un facteur économique, comme je le disais dans certaines de mes vidéos, mais aussi un élément social, politique et culturel qui sous-tend la notion de proto-racisme telle que définie dans ma vidéo sur les origines du racisme, sur les racines du racisme, où je donne une évolution du racisme au travers de l'histoire de l'humanité, au travers de l'histoire de l'humanité récente. L'institution de l'esclavage a eu une influence profonde sur les sociétés anciennes, mais également sur les sociétés plus modernes, en façonnant leur hiérarchie, leurs valeurs et leurs relations. Il ne faut pour autant pas oublier aussi les méfaits du colonialisme et de l'impérialisme qui ont amené leur lot de subjugation des peuples, d'assassinats politiques, de massacres et de génocides, ce qui traduit naturellement cette corruption de l'humanité par l'argent. Voilà, je vous remercie pour ce temps que vous m'avez accordé pour cette partie 3. Nous retrouverons dans la partie 4 où l'avènement de la monnaie papier, l'inflation et les débuts des marchés boursiers.